Les festivals. Les festivals. Oui, es-tu prêt à nous parler des festivals? Oui, bonus festival qu'on peut jamais mettre dans notre émission. Giboulée de mars de rassemblements et d'événements autour du cinéma en région bordelaise, d'où on cause, et également partout en France. J'en ai sélectionné pas moins de 7, figure-toi. Chronologiquement, je vais d'abord citer la Gironde. Alors, il y en aura pour tous les goûts. Je vais citer tout ça, mais c'est dommage, tout ça se chevauche un peu. D'abord, un festival de documentaires sur l'écologie politique et l'environnement avec Another Way Film Festival. Événement itinérant qui s'est déroulé déjà en Espagne. Là, c'est au cinéma Utopia de Bordeaux du 14 au 17 mars, donc c'est déjà commencé jusqu'à ce dimanche. 10 films européens engagés sur le sujet, plus des rencontres, des débats, tout ça sous l'égide entre autres de Greenpeace. Voilà, je montre l'affiche. Je montre l'affiche à Patrick, à nos auditeurs la verront pas. C'est en fait des flamants roses dans le miroir d'eau. Donc ensuite du 19 au 24 mars, festival du cinéma italien à Andernos sur le bassin d'Arcachon. C'est la 9e édition qui met cette année les femmes en avant pour le sujet traité ou avec des œuvres faites par des réalisatrices. Des nouveautés, à peine sorties, Il reste encore demain, dont on a parlé aujourd'hui, La nouvelle femme, qu'on évoquera bientôt, ou alors des inédits, et une quinzaine d'autres, donc en avant-première, plus Expo Mastroianni, dont on fêterait les 100 ans s'il n'était pas mort, mais il est mort. Et comment s'appelle le cinéma d'Andernos où tout se passe? La Dolce Vita. Voilà, donc... J'avais pas... Oui. Tu me l'avais pas dit. Eh ben non, je t'en apprends. Un festival du documentaire maritime ensuite. Oui, du 21 au 24 mars, avec une douzaine de longs métrages au programme. Ou au MMM. J'ai pas dit M&M, ça. Le MMM, c'est le musée de la mer et de la marine de Bordeaux. Particularité, à part l'endroit, les séances sont gratuites pour les amateurs de Grand Bleu qui en profiteront pour voir ce beau musée. Et enfin, toujours dans la région, 41e rencontre du cinéma latino-américain. Après le festival jeune public Les Toiles Filantes du mois dernier, qui a vu la consécration par les différents jurys de 2 films plébiscités. Qu'on avait aimé. Oui, Le Royaume de Ketsuke, encore un peu à l'affiche en ce moment, et l'américain Riddle of Five, dont on parlera quand il sortira. Le cinéma Jean-Eustache de Pessac propose du 20 au 26 mars un focus sur la nouvelle production cinématographique venant de Cuba, Bolivie, Argentine, Mexique, Colombie, Pérou, Chili et j'en passe. Une vingtaine de longs métrages documentaires et fiction, la plupart inédits. J'en ai vu un sur la liste, le Brésilien Levante, dont on a parlé il y a quelques mois, sur les difficultés d'une joueuse de volley pour avorter dans le Brésil de Bolsonaro. C'était superbe. Bon. Faudra s'accrocher car j'ai pas vu beaucoup de comédies dans le lot. C'est au Jean-Eustache du 20 au 26 mars. Les rencontres du cinéma latino-américain. Autre événement au niveau national maintenant. Best of Doc, du 6 au 19 mars, pour voir ou revoir 10 des meilleurs documentaires de 2023, parmi lesquels Ricardo et la peinture de Barbet Schroeder, qu'on a beaucoup défendu ici, et des avant-premières comme le nouveau travail de Nicolas Philibert, après sur l'Adamante. Ça s'appelle Averroès et Rosa Parks, avec toujours comme sujet la folie. Best of Doc, c'est partout en France, mais j'ai vu pas trop en Aquitaine. Bon, il y a tellement d'autres choses par ailleurs. Ensuite, la fête du court-métrage, manifestation annuelle qui expose la magie du court au plus grand nombre, dit le livret. Voilà, je te montre le livret. C'est du 20 au 26 mars. Partout en France, et pas forcément dans les cinémas, mais dans d'autres lieux culturels comme les médiathèques ou les MJC. Tapez lafêteducourt.com pour savoir ce qu'il y a par chez vous. Par exemple, le cinéma CGR de Bordeaux, centre, projettera des courts-métrages avant les longs, comme autrefois, quoi. Et puis aussi, bien sûr, comme chaque année, le printemps du cinéma, dimanche 24, lundi 25 et mardi 26, avec des séances à 5 € partout en France.
Bon, je sais pas, remarque, le tarif moyen des cinémas de proximité, quand on a les abonnements, ça reste autour de 5 euros, hein, de toute façon. En moyenne, oui. Si la moyenne nationale est de 7 euros, Ouais. sur les cinémas dits de proximité, on est plutôt entre 5 et 6 euros en moyenne. Bon, alors voilà, vous voyez qu'il y a de quoi faire, question cinéma au mois de mars, en plus des sorties de nouveautés.